bonjour, partie 2 ici. On a avec nous Jeffrey Pierre, un jeune homme très intéressant, très entrepreneur. Alors, qui es-tu, Jeffrey Pierre? C'est une très bonne question pour de vrai. Même moi, j'essaye encore de figure out qui je suis sur cette terre et encore qu'est-ce qu'elle est ma mission. Mais je pourrais dire que Jeffrey Pierre, c'est un jeune garçon qui a des rêves, qui veut le meilleur pour soi et aussi pour les gens proches de lui. Je travaille quand même assez fort. Mon parcours n'a pas été très facile, mais je suis très reconnaissant de savoir où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, Jeffrey Pierre, en un mot, je dirais c'est un fonceur. OK. Alors, où est-ce que tu es parti? À quelle école secondaire que tu as été? J'ai visité 2 écoles secondaires. Okay. La première école secondaire, j'étais à Saint-Ex. Et la deuxième école secondaire, c'est où est-ce que j'ai terminé mon secondaire. J'ai fait secondaire 3 à secondaire 5 à Des-Rives, c'est à Terrebonne. OK. Mais quand même, c'est quand même loin. Là. Ouais. C'est Saint-Léonard à Terrebonne. À Terrebonne. Ouais. Qu'est-ce que tu as au secondaire? C'était quoi ton premier travail, exemple? J'ai pas de travail au secondaire. Au secondaire, j'ai toujours été un petit hustleux. Depuis le secondaire, je commandais des trucs en Chine, puis je les revendais au secondaire. Là. Je commandais des casquettes, des fake Jordan. Puis les fake Jordan, attention! Ça arrivé au secondaire 4. Secondaire 4, là, c'est ça que j'ai commencé à faire. Là. OK. Puis après ça, qu'est-ce que tu as fait comme vraiment... OK, fait que ça, si on veut, c'est ta première business? Ouais, ça a été ma première business. J'avais une business, je faisais ça, plus je tondais du gazon. Surtout, j'étais à Terrebonne, il y a que c'est une banlieue. Puis ça a été comme ça, j'ai commencé. Là, j'allais faire du porte-à-porte. Puis j'allais demander aux gens, est-ce que je peux couper votre gazon? Est-ce que je peux déneiger votre entrée? Puis on me payait pour ça. C'est comme ça que tu as commencé. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que toi, depuis le début, dans le fond, tu as dit, moi, je ne veux pas être un employé. Depuis j'ai comme 12 ans, je savais que je voulais travailler pour moi-même. Wow. Ouais. Puis là, après ça, OK. Fait que tu as fait ça. C'est quoi après ça ton deuxième, si tu veux? Après secondaire ou avant? Ouais, après le secondaire. Après le secondaire, je suis rentré dans une autre ligue. J'ai commencé à acheter des trucs sur Kijiji, puis les revendre ensuite à d'autres gens. Je l'achetais moins cher, puis je revendais plus cher. Ouais, ça a été mon deuxième type de business que j'ai fait. Ça, c'était aussi première année cégep. Première année cégep. Et à ma deuxième année cégep, j'ai commencé à faire du network marketing. Et ça a ouvert mes yeux à un niveau là, complètement. Là, je suis très reconnaissant là, de ça. Là. Avant de parler de ça, quand tu as été au cégep, tu as étudié en quel domaine? Moi, après secondaire, je savais que je voulais devenir un entrepreneur. Je me disais, sûrement comptabilité, gestion, c'était le bon domaine. J'ai étudié en comptabilité, gestion au cégep, à Montmorency. OK. Puis tu as dit que tu vas utiliser ça pour travailler, tu voulais aller travailler ou tu as dit... Non, je voulais au moins savoir comment la comptabilité fonctionne, parce que si tu as une entreprise, tu dois savoir comment ta comptabilité fonctionne. Donc, je me suis dit ça doit être le bon domaine, apprendre des gens qui allaient m'enseigner. Mais très vite, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Là. OK. Ouais. Fait qu'après 2 ans, tu as dit... À ma deuxième année... Je peux pas dire que c'était pas fait pour moi. À ma deuxième année, c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu plus d'argent. Puis moi, dans ma tête, je savais que ça faisait pas de sens pour moi que la personne qui me montrait comment avoir une compagnie n'avait pas de compagnie. Là, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai commencé à regarder le style de vie que mes parents avaient, le style de vie que les gens autour de moi avaient. Puis je savais que oui, c'est le chemin qu'on dit à tout le monde. Il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes, comme ça tu vas avoir un bon métier. Mais je savais qu'en regardant le résultat final, qui étaient mes parents, qui étaient mes oncles, mes tantes, je savais que ce n'était pas le style de vie que je voulais avoir. Très vite, je me suis dit, j'ai 2 choix. Soit je continue dans cette voie-là, ou soit que je fais un sacrifice que peut-être personne ne va être d'accord, mais que je rentre dans le journey d'être un entrepreneur à un très jeune âge. J'avais 18 ans quand j'ai commencé de vraiment essayer de découvrir la vie. Là. Mais je conseille ça à personne. Là. J'ai fait énormément d'erreurs. Là. Mais il faut passer par les erreurs. Exact, définitivement. Définitivement. Fait que là, après ça, tu m'as dit que tu as fait du network marketing. Ouais. C'est là que, on s'est plus connu sur... Oui, exact, c'est là qu'on s'est connus. Fait que ça, tu t'as dit ça t'a ouvert tes yeux. Où est-ce que ça a ouvert? Ça a ouvert mes yeux parce que surtout de où est-ce que je viens quand même du ghetto. J'ai grandi à Saint-Michel, après à Saint-Léonard.
qu'est-ce que tu vois avec tes yeux, c'est pas la richesse, là. Ouais. C'est pas le succès, c'est pas quelque chose qui te motive à devenir quelqu'un dans la vie. Puis, qu'est-ce que le network marketing a fait pour moi? C'est vraiment me donner une vision. Vraiment me montrer que, wow, dans la vie, c'est possible de réussir à un haut niveau sans avoir à vendre de la drogue ou sans avoir à faire des trucs illégaux. Puis ça, c'était un des points tournants pour moi. Parce que quand tu veux pas, quand tu grandis dans un milieu défavorisé, les opportunités qui te sont amenées sont plus illégales que légales. Donc, très vite, j'ai dû faire un choix de savoir est-ce que je continue dans une lignée ou sinon je vais dans une lignée qui était la meilleure pour moi. En ce moment. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Mais présentement, je suis dans l'immobilier. OK. Mais j'ai pas commencé dans l'immobilier. Présentement, je suis prospecteur et investisseur immobilier. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais ça m'a pris, avant de vraiment me lancer, ça m'a pris au moins un an et demi. Avant de vraiment prendre la décision de je me lance parce que veux pas, comme j'étais habitué à vendre des trucs qui vaut 1000 piastres, 500 piastres, des trucs sur Kijiji, là, comme je vais m'acheter un iPhone, je le revends plus cher, ou un MacBook, je le revends plus cher. Maintenant, quand tu rentres dans l'immobilier, c'est des 100 000, on rajoute 200 quelques 000, zéros. 300 000. Moi, pendant un an et demi, ça m'a bloqué, ça m'a fait peur parce que c'est des gros chiffres. Là. Puis, j'ai paralysé, je me suis pas lancé, puis je me suis dit, ça fait peur, est-ce que je vais pas m'endetter, c'est trop d'argent, je suis pas encore rendu là dans ma vie. Puis, mais c'est vraiment l'année passée, grâce à Teddy Homer, qui m'a énormément conseillé, il m'a énormément montré le chemin dans l'immobilier. Puis je me suis dit, tu sais quoi, Jeff, au début de l'année, je me suis dit, tu sais quoi, Jeff, je fonce, puis je m'en vais all-in. OK. Fait que là, ça fait combien de temps que tu as commencé? Je peux dire, ça fait depuis mars. Dans le fond, je t'explique ce qui s'est passé. Au début de l'année, je travaillais dans une compagnie, puis j'ai décidé de quitter cette compagnie-là pour aller à temps plein dans l'immobilier. Ça, c'est sans que je fais $1, sans que j'avais rien. Là. Je savais même pas si j'allais réussir. J'ai fait le saut, je me suis dit, tu sais quoi, Jeff, je vais par la foi. Avant d'aller all-in dans l'immobilier, je me suis dit, laisse-moi aller me former encore plus. Je suis parti à Vegas, dans une convention 10X de Grant Cardone, pour aller voir un des meilleurs dans l'immobilier. Je me suis dit, tu sais quoi, avant de commencer all-in, je m'en vais là. Ça, je m'en vais là-bas, je reviens à Montréal, je suis boosté tout le max, prêt à bâtir cette business-là. Une semaine plus tard, confinement total. Wow. J'ai paniqué. J'ai plus de travail. Je peux plus sortir, je peux pas faire mon marketing pour la business. Je peux rien faire, on peut plus visiter, on peut rien faire. Puis je venais d'avoir une promesse d'achat sur une transaction. Et ça a tout comme shut down à cause que le corona était venu. Je veux pas vous mentir, là, ça m'a impacté un peu. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, est-ce que j'arrête? Je vais pas te mentir, pendant 2 semaines, là, je suis resté à la maison, j'ai commencé à jouer à Call of Duty. Puis j'étais comme en petit mini-dépression. Mini-dépression. Mais très vite, 2 semaines plus tard, je me suis regardé dans le mémoire, je me suis dit, Jeff, c'est soit tu restes en train de jouer aux jeux vidéo, ou c'est soit tu prends une décision, puis peu importe c'est quoi qui se passe à travers le monde, mais tu vas all-in. So, j'ai pas arrêté de travailler dans l'immobilier. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste commencer à analyser des deals, faire des calculs, regarder des transactions, essayer de trouver une opportunité, parce que veux pas, il y avait des maisons qui se vendaient quand même. So, de là, 4 mois, là, j'étais vraiment 4 mois, 3 mois, je pense, 3-4 mois avant qu'ils réouvrent pour faire des visites, j'étais en mode études. C'est vraiment ça qui s'est passé. Fait que ça t'a aidé à avoir... Ouais, exactement. OK. Puis après ça, quand ça, si on veut déconfiner... Quand on a eu le déconfinement, quand on a eu l'opportunité de... OK, les visites on a le droit de visiter, on a le droit de recommencer à travailler, mais je suis allé all-in. J'ai mis mon marketing à 100, j'ai investi dans mon marketing, j'ai investi dans mon entreprise pour justement que les deals viennent à moi. Puis la semaine même, je venais de clôturer ma première transaction. Ça a été un flip de promesse d'achat. C'est une bonne chose que tu n'as pas abandonné. Ouais, je suis très reconnaissant, je n'ai pas abandonné.
Puis là, je viens de clôturer ma deuxième transaction. Okay. C'était aussi un flip de promesse d'achat. Mais les deux en tout, ça sort très lucratif. C'est quoi une journée pour toi? Comment commence ta journée? Une journée pour moi, c'est... Je me réveille, je commence à lire. Moi, je suis chrétien, je suis croyant, donc je prie. Okay. Après, je rentre sur mon ordi puis je regarde des deals. Okay. Je regarde sur mon ordi, je regarde des deals. Et ça, c'est dépendamment, ça a été quoi mon marketing de la semaine. Après, c'est vraiment répondre au téléphone toute la journée, analyser des deals, regarder des transactions, regarder si c'est lucratif, puis faire des visites. Tu fais ça de quelle heure à quelle heure? Est-ce qu'il y a des heures ou des fois tu... Sincèrement, je rentre chez nous, il est 11h du soir. Okay. Je suis dehors, je suis peut-être de 9h, 10h. Je viens ici au bureau, puis je reste là toute la journée. Là. OK. Fait que là, avec la deuxième situation qui va arriver, est-ce que tu dis, tu as un autre plan? Qu'est-ce que tu dis? Ben, honnêtement, le fait qu'ils n'ont pas tout fermé, c'est quand même correct. Je peux quand même aller faire une visite. Puis avec la technologie qu'on a aujourd'hui, là, je peux faire une réunion sur Zoom. Je peux quand même faire des promesses d'achat à distance. Puis ça, c'est quelque chose que je suis très reconnaissant pour ça. Là. Je ne suis pas inquiet pour la fin de l'année. Okay. Malgré qu'on est en zone rouge, je ne crois pas que ça va m'arrêter. Non. Alors, Jeffrey Pierre, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est une très bonne question. Chez moi, j'ai un dream board. Puis j'ai écrit où est-ce que je me vois justement dans 10 ans. Mais j'ai plusieurs objectifs, c'est sûr. Mais un de mes objectifs, un de mes rêves, c'est de faire des constructions, des tours. Ça, c'est un de mes objectifs, avoir des tours à condo, pouvoir construire des gros projets de même. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Puis, présentement, je suis en train de faire ma licence RBQ. C'est quoi? C'est pour être contracteur général, pour pouvoir avoir l'autorisation d'avoir un chantier, puis de manager les chantiers. Ça, je suis en train de faire ça. OK. Fait que c'est possible, là, les gens qui partent du ghetto, définitif. Pour moi, ton environnement ne doit pas te définir. Puis, c'est pas parce que tu habites à Montréal-Nord ou à Saint-Michel ou à Burgundy ou dans un vieux quartier que ça va dire que tu vas finir là. Parce que ça, t'as pas choisi d'être là. Ouais. Tes parents ne veulent pas, puis tu es venu là. Mais une chose, tu dois pas accepter de rester là. Puis moi, je me suis toujours dit, j'accepte pas de rester là. Okay. So, peu importe, you gotta get out of the hood, définitivement. Et c'est sûr, j'aimerais... un de mes objectifs aussi, c'est quand même pouvoir investir dans le ghetto, pouvoir acheter des buildings dans le ghetto. Buy by the block. Ouais, c'est l'objectif. Buy the block, là, c'est un des goals, là. So, non, définitif. Je travaille sur ça. Okay. Dernière question que Non, même pas, j'aurais une autre question pour toi. Dis-moi. C'est quoi tes livres, tes top 3 livres? Mes top 3 livres? Ouais. Wow! Moi, je lis beaucoup. So, j'ai plein de livres. Mais les top 3 livres que je peux dire qu'ils ont fait une différence dans ma vie, le numéro 1, Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Numéro 2, Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Et le numéro 3, qu'est-ce que je pourrais mettre en numéro 3? Qu'est-ce que je raconte? Numéro 1, la Bible. J'entendais. Numéro 1, la Bible. Désolé, guys. Numéro 1, la Bible. Guys, j'ai bâti ma business de la même façon que je reçois dans la Bible. C'est fou, là. Je reçois mon exemple de marketing, comment je structure l'entreprise. C'est basé sur la Bible par rapport à la parabole du semeur, là. C'est fou. Donc ça, ce sera le premier livre. Le deuxième livre, Think and Grow Rich. Le troisième livre, Rich Dad, Poor Dad. D'accord. Yeah. OK. Alors, ma dernière question, c'est s'il te restait 24 heures à vivre, ça serait quoi ton message que tu pourrais passer? Ouh! OK, toi, tu poses des questions très sérieuses, là. Wow! Il faut que je réfléchisse à ça. OK. S'il me resterait 24 heures à vivre... Ça serait quoi le message que tu passerais? Je parlerais directement aux jeunes, plus. Parce que... venant de où est-ce que moi je vis, de ce que je viens, toute mon adolescence n'a pas été quelque chose de facile. J'ai eu beaucoup de problèmes familiales avec mes parents et c'est quelque chose qui m'a beaucoup découragé en grandissant. Et on peut savoir, là, surtout dans les familles haïtiennes, it's tough. C'est quelque chose. Puis des fois, comme ta propre famille peut être ton obstacle vers ta percée. Là. Puis j'ai appris que oui, j'aime mes parents, en définitif, oui, j'aime ma famille, mais j'ai appris que je ne dois pas laisser
ce que ma famille me dit définitivement, c'est juste pour nous protéger, définitivement. Mais tu ne dois pas laisser ces paroles qui peuvent être négatives affecter ta vision, affecter ton rêve, affecter où est-ce que tu veux être dans la vie. Là. So, j'ai dû reprogrammer là, toutes les paroles négatives qu'on m'a pu me donner là, pour dire, tu sais quoi, comme ce que toi tu penses, ça ne s'affecte pas sur ma vie. Donc ça a été c'est un des conseils que je peux dire aux jeunes. Parce que grandir, là, surtout dans une famille, surtout si tu n'as pas d'argent à la maison, c'est encore plus dur. So, moi, ma mère n'avait pas d'argent, donc it's hard. So, moi, je conseille à tout jeune de dire que peu importe ce qui se passe à la maison, de rester fort, puis de quand même persévérer vers ton objectif. Wow. Fait que merci beaucoup, Jeffrey. Ça m'a fait plaisir. Merci pour toi. Je t'aurais donné la même, tu comprends? Merci. Ça m'a fait plaisir, man.